1978. Vous vous rendez compte? 1978. On a fait de l'anglais cet après-midi, c'est bien. On va continuer à le faire. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, vous dites. 78, Ahsnawa, c'était un centre universitaire. C'était la première année où j'ai eu mon bac et j'ai fait ma première année de sciences économiques. Ahsnawa, je vous assure qu'on allait en cours avec des bottes en caoutchouc jusqu'ici. Pourquoi? C'était un chantier. Un grand chantier, il y avait la boue, on était entre les bulles et entre les camions qui déversaient le sable et tout. Donc sentimentalement, vous comprenez vous comprenez mon sentiment. Quelle répétition, mais je parle du cœur. Moi, je parle de cœur à cœur. C'est pas le B2B, hein? Business to business, C to C, H to H, heart to heart. Ah, c'est bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la jeunesse, je vous propose le thème suivant, les ingrédients d'une expérience à l'international. On va faire, si vous permettez, de l'international. Je sais qu'on a eu de très bons conférenciers, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est le partage d'une certaine expérience, le vécu. Je ne vais ni faire appel à des auteurs, ni des chapitres dans des livres. Non, tout ça, c'est intéressant. Mais le partage d'un certain vécu, c'est le vécu, c'est mon vécu. C'est mon vécu. À un moment donné. Donc, en un laps de temps relativement réduit, je vais aller vite. Je n'ai pas de diapositive ni de technologie à vous proposer. Alors, j'étais à l'école supérieure algérienne des affaires, il y avait 200 étudiants devant moi, là, comme ça. Alors, je leur dis, j'ai rien à vous proposer, j'ai le micro, je parle, bon, j'ai mes notes et tout. Est-ce que vous allez me considérer comme étant un homme préhistorique? Non, non, pas du tout. Non. Je vais essayer d'aller pour l'impact. Vous tente? Eh bien, welcome on board. Le diplôme supérieur acquis quelque part dans le monde, quelque part. Australie, Canada, France, Japon, pourquoi pas, why not? Là, on parlera véritablement d'un poste, d'un job, d'une occupation, d'une carrière, etc. Donc voilà un petit peu, 8 années passées d'abord à l'université de Manchester, en Angleterre, tout simplement parce que j'ai reçu une bourse. Moi, mon grand-père, il était forgeron, je le dis, sans complexe, sans rien du tout. Mon père avait une entreprise de construction métallique ici à Tizi Ouzou. Ben voilà, moi j'ai été d'un autre type, j'ai eu la chance de parfaire, etc. Donc les 8 années, c'est fondamentalement, essentiellement, le master sciences et quelques années plus tard, le PhD. Alors, donc, mais le problème, c'est que des fois, ça doit être l'âge, n'est-ce pas? Je perds le fil conducteur, excusez-moi. Je n'ai plus 25 ans. 25, 30 ans, c'est extra. Alors, je disais donc, l'opportunité en or s'est présentée devant moi. Le tigre du Bengale, c'est le tigre l'un des plus dangereux au monde. Sinon le plus dangereux. Surtout quand le tigre du Bengale, il est affamé. Donc c'était la même chose. M. Hamoud Temami était le tigre du Bengale. Est venue l'opportunité. Qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi. Je vous assure, je voudrais partager avec vous cet après-midi. Je vous
vous assure que j'ai été impressionné, j'ai été très content cet après-midi par la richesse de ces interventions et je me dis que vous le méritez. Vous méritez ce niveau d'intervention n'est pas venu là comme ça. Alors, donc, le premier point, c'est quoi? Quand on veut entreprendre une expérience à l'étranger, à l'international, qu'est-ce qu'il faut? La base, c'est maîtriser la langue, n'est-ce pas? Et oui, nous avons de la chance. Nous maîtrisons, entre autres, le français. Je ne parle pas de l'anglais, je ne parle pas du chinois, du coréen, du français. Si. Arigato, c'est. Merci beaucoup en japonais. Un pays d'ailleurs très intéressant. Mais sur le plan discipline, c'est de véritables. C'est des arts martiaux. Oh, la discipline. Déjà, est-ce que tu as ton papier qui dit que tu maîtrises telle langue? Ah non, monsieur, je vais le faire. Tu veux aller aux États-Unis? Les universités aux États-Unis ne te parleront même, ne t'adresseront même pas la parole si tu n'as pas le TOEFL ou autre. C'est logique. Il faut donc s'investir. On parlait d'investissement dans le temps tout à l'heure. Il faut s'investir. Et maintenant, ne perdez pas de temps. Ne perdez pas. Chaque minute qui passe, va voir l'opportunité qui passe. Va voir. C'est pas. Donc, la maîtrise de la langue. En 82, je venais de bénéficier de bourse. On s'en est allé en Angleterre. On croyait maîtriser la langue anglaise. Rien du tout. Rien. On était là, on était 13-14 étudiants. Voilà, wello. On entendait deux Anglais se parler, on se disait, oh my God. Mon anglais, je l'ai appris où? Parce qu'ils nous ont placés dans des familles anglaises. Les week-ends, je l'ai passé avec le petit Steven, il avait 8 ans. Hey Steven, how are you? Comment tu appelles hostess? Ah, photo, ok. On regardait la télévision le soir. Niet. Alors là, les films américains, les films anglais. Donc, leçon numéro 1, la langue. Il faut maîtriser la langue. Très bien. Deuxième ingrédient, après le poivre noir, c'est le sel. Pas trop de sel, hein? Surtout à mon âge. Deuxièmement, attention aux spécificités culturelles. La culture. Ne partez jamais à l'étranger avec un esprit fermé. Non, je suis le centre du monde et je resterai le centre du monde. Ça ne marche pas. Vous partez de Tizi Ouzou, vous partez de n'importe quelle ville d'Algérie. Oui, vous êtes imbu de la culture, il faut être fier de la culture de son pays. Pas trop fier, il faut être fier. Parce que on va vous demander la question, monsieur, vous êtes d'où? Where are you from? Et vous devez répondre, n'est-ce pas? Alors quand vous dites Algérie, quand vous dites Tizi Ouzou, Algiers, il faudra. Mais en même temps, il faudra, et c'est là l'ingrédient numéro 2, faire preuve d'un pouvoir d'adaptation. Celui qui est trop figé, celui qui est trop fixe, qu'est-ce qu'il fait? Le moindre obstacle, il casse. Ah là, non, je casse pas, mais je saute. Hein? Comme le tigre. Et ça, comment la jeunesse? Ça s'acquiert par l'effet d'expérience.
Ce n'est pas un livre à la bibliothèque universitaire Mouloud Mabri, les chapitres, les sections qui vont vous montrer ça. Ça, c'est learning by doing. Apprendre en faisant. Vous ne faites pas, vous n'apprenez rien du tout. D'accord, c'est vrai, hein? Alors. Ah, très bien. Ah, oui. Alors, le troisième élément, c'est quoi? On va parler d'un certain nombre d'ingrédients, etc. Ces différences, je voudrais rebondir sur ces différences culturelles. Là, je quitte le monde des études de l'université, je vais dans le monde de l'entreprise. Quand j'étais en Asie du Sud-Est, j'y ai passé 6 ans, 2 contrats de 3 ans. Certains de mes enfants sont nés là-bas, il n'y a pas de souci. Quand mes enfants venaient tous les ans, tous les mois de juillet, août, on rentrait au Bled Thammour. Je vais vous dire, ça a été une très bonne chose. Quand ils venaient, certains de mes enfants, au lieu de dire Arom, Maman Arom, ils disaient Maman Rose, Rose, le riz. L'effet de l'Asie, c'est tout à fait normal. Et quand on est rentré définitivement en 2001, Maman Arom, Arom, on est revenu à la source. Je vais vous donner un exemple de différences culturelles qui sont assez significatives. Dans la culture des Européens, quand il y a un meeting, quand il y a une réunion de managers de haut niveau, c'est quoi? C'est la confrontation des idées. Frappe et je te frappe, mais pas avec le coup de poing. Non, c'est frappe et je te frappe avec les idées. Ça se passe ici. Voilà. Comme on dit, ben c'est ça. En Asie, c'est quoi? Donc, vous pouvez voir dans un contexte européen et même nord-américain des confrontations entre, d'un côté, le directeur financier qui veut que les prix augmentent, parce que lui, monsieur le CFO, Chief Finance Executive Officer, veut la rentabilité à court terme, donc il veut que les prix montent, et le marketing manager de l'autre côté qui dit non, absolument pas, il faut que les prix descendent pour maximiser les ventes, le chiffre d'affaires, bon. Les étudiants de sciences économiques, commerciales, ils connaissent ça depuis des années. Donc il y a le contexte asiatique. Quand je vous dis le contexte asiatique, il y a la petite Asie et la grande Asie. La petite Asie, où j'ai passé 6 ans magnifiques de ma vie, professionnellement parlant, c'était tout ce qui tourne autour de la Malaisie, Singapour, Indonésie, les tigres. Mais la grande Asie, c'est les dragons, c'est la Chine, c'est la Corée, c'est le Japon. Donc c'est la petite Chine. Dans le contexte asiatique, la logique c'est la même. Quand il y a des divergences au niveau d'un groupe, c'est quoi la solution? C'est la culture du consensus. Il y a par exemple demain, on a une grande réunion, il y a des divergences, on s'appelle, on règle tous les problèmes d'abord, et le lendemain c'est une affaire de télévision, how are you? Tout est harmonieux, on a tout réglé, n'est-ce pas? Il y a des différences. Une qualité extraordinaire, et c'est mon troisième ingrédient, il a été évoqué par les intervenants tout à l'heure, c'est la qualité de savoir écouter. Les Algériens, on se connaît, on n'écoute pas.
On ne veut pas écouter. C'est notre culture, oui ou non? J'espère que je n'invente rien cet après-midi. Ah, c'est des discussions, c'est le volcan. Il faut savoir écouter. Parlez moins et écoutez l'autre de vis-à-vis. Alors, la patience, une bonne expérience à l'international. Il reste combien? C'est tout. L'international, ça prend du temps. La patience. Une carrière à l'international prend du temps. C'est pas un truc qui se fait en 24 heures et ça y est, ça vient. Non, il faut être patient. Si on n'a pas la qualité, il faut essayer de travailler sur la patience, être patient. Quatrième ingrédient, qui est d'une importance capitale de nos jours, c'est le réseau. La patte. Les amis, vous connaissez des amis, vous connaissez un professeur, vous avez été en contact avec un prof en France, au Canada, à travers un projet de recherche. Tout ça, ça constitue une importance extraordinaire. Moi, je ne vous cache pas, je ne vous cache pas, en toute transparence, je n'ai aucun secret là-dessus. Ben, je suis parti en Asie du Sud-Est en donnant mon CV à des amis, de très bons amis asiatiques qui sont partis et qui m'ont dit: ah tiens, allez, tu as un PhD dans tel, allez, fais-moi un CV, puis on va le... Et ben, c'est comme ça qu'une année après, je me suis retrouvé à un entretien que d'ailleurs j'ai préparé très sérieusement. Un entretien se prépare, surtout quand on va. Je vous cache pas, hein, j'avais 2 offres en Angleterre dans le cadre de l'enseignement et la recherche. J'avais un œil sur Montréal, un très bon contact avec un prof canadien. Et vous voyez, le destin a voulu que je suive la route de l'Asie. Et il fallait, l'Asie c'est une mosaïque sociale, ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas, hein, attention. Alors, on a un petit peu, mais elle un petit peu, hein. Donc il faut être doté, et c'est, je pense, la 6e, non, excusez-moi. 5e élément, 5e ingrédient, il faut s'auto-évaluer, c'est le self-monitoring. Il ne faut pas hésiter de s'auto-évaluer, de se dire à chaque moment, par rapport à mes objectifs, il faut se tracer des objectifs et se dire, alors, je vais où? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je fais beaucoup trop, beaucoup moins? Il faut s'auto-évaluer. Le monitoring, mais je pense que ça a été évoqué tout à l'heure. 6, la sagesse. La sagesse, dans le sens éviter les extrêmes. C'est facile à dire, hein, dans une salle comme ça, dans un offre. Oh, la sagesse, là. Ni opter pour le pessimisme n'est pas bon. Ça va vous faire mal au cœur et votre santé va se détériorer. Donc le pessimisme est là. Et l'optimisme béat, l'optimisme démesuré, non plus. Il faut le juste milieu dans la vie professionnelle, personnelle, tout ce que vous voulez. Je voudrais terminer. Les 25 minutes sont passées très vite. Ah oui? Incroyable, hein? Ok. Le 7e point, je voudrais terminer sous forme d'anecdote, bien sûr, si vous me donnez la permission. Il était 16 heures. J'étais en train de prendre un café au lait avec monsieur l'ambassadeur d'Australie. Ça, c'est en Asie.
Je vous assure, café au lait, vous savez que l'Australie fait partie du Commonwealth, donc l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur de la reine d'Angleterre en Australie. Wow, c'est du sérieux. Vous savez qu'à Londres, ou n'importe quelle ville anglaise, à 16h pile, ah ouais, il s'est dépassé. 16h pile, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du thé. Alors vous voyez les vieilles dames grisonnantes et tout vert. Et quand elles prennent leur thé, elles discutent du temps. Ah, il n'a pas fait beau aujourd'hui. Oh. Alors que nous, quand on discute du temps, c'est le dernier sujet. Mais attention, quand elles prennent le verre de thé, elles font ça. Quand la tasse de thé, et ça fait chic, oui, ça fait proche, ça fait... Alors, si maintenant tu vas à Londres, faites la même chose. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini parce qu'il y a monsieur l'ambassadeur australien qui nous attend. On était là, en train de siroter le café au lait. Oh, Ali, how are you? All right. I see that you speak English, Berber, Kabyle, yes. Les 4 langues et tout. What are you doing here? Why don't you come to Australia? C'est une invitation. Son Excellence l'ambassadeur d'Australie, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, allez, viens, fais ton dossier d'immigration en Australie et je signe. Vous avez compris? Eh oui, parce que nous venons, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la chasse aux compétences. Il est... J'ai pas entendu. Il cherchait les tigres du Bengale. Nos amis ne perdent pas leur temps. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Quand quelqu'un apportera un plus individuellement ou en famille à l'Australie, eh bien, ils feront tout pour essayer de... Alors il m'a dit, viens en Australie, toi et ta famille, tu seras bien, tu seras... J'ai eu affaire à un diplomate, donc il fallait comment? Il fallait une réponse diplomatique. Je me suis gratté la tête et j'ai répondu de la façon suivante. Votre Excellence, vous savez que je suis algérien. Oh, yeah, Algeria, North Africa. Je lui dis, Votre Excellence, le mois d'août il fait chaud, c'est un pays méditerranéen. Chez moi, pour ceux qui se lèvent tôt, et les Asiatiques qui se lèvent très très tôt, 3 heures du matin, et ils se mettent à regarder comme ça, comme les arts martiaux, comme les cobras, je vous assure, 3 heures du matin. Mais nous, quand on se lève à 4h30, 5h du matin, et on a la chance d'aller au jardin, si on est en montagne sous les figuiers, on va enlever la première figue matinale. Vous enlevez la figue née, hein? Vous l'enlevez et vous avez quoi? Elle est tellement mûre, cette figue, qu'elle laisse tomber d'un côté une goutte, on dirait du miel pur, d'un côté. Oui ou non? Ah, vous connaissez ça. Alors quand j'ai dit ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sursauté. Oh, I like fresh figs, j'adore. Mais il a compris mon message. Ça, c'est le premier hypercute droit. Le deuxième hypercute gauche, je lui ai parlé des vertus de l'huile d'olive. Après, il m'a dit, ok, I understand. Et on a changé de sujet. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que, en partant, en dépit de toute cette carrière à l'international, ces 18 années, physiquement, j'étais là-bas, mais mon cœur était à Tizi Ouzou, il était en Algérie. Donc, c'est ma conclusion finale.
comme disait Edith Piaf, peut-être que vous êtes un peu trop jeune pour... En venant et en ramenant mes enfants et en contribuant à des activités comme ça, je ne regrette rien. Merci.